Jean-Luc Chaban m'a rejoint à présent. Il est dans le comité d'organisation des meilleurs ouvriers de France. Bonjour Jean-Luc Chaban et bienvenue à In 2 Days. Merci à vous, merci de m'accueillir. Comment se passent les rencontres? Écoutez, rencontre passionnante, puisque d'abord j'ai rencontré quelques exposants qui sont, je trouve ça très moderne. En tout cas, ça projette notre tourisme dans l'avenir. Et il y en a besoin, parce qu'on parle de 100 millions de touristes demain. Une table ronde où j'ai pu partager un moment très intéressant sur les savoir-faire d'excellence, puisque nous sommes avant tout porteurs de savoir-faire d'excellence professionnelle. Et rassurant aussi, parce qu'il y a peut-être j'ai l'impression en tous les cas qu'on reprend confiance en nous dans notre pays, même si des fois l'actualité nous démontre le contraire. Mais on reprend confiance en nous, c'est-à-dire qu'on commence à croire que le French bashing est fini. C'est-à-dire qu'en quelque part, le Made in France est peut-être quelque chose qui peut projeter modestement notre civilisation dans l'avenir et peut-être aussi la projeter à l'international. Et voilà, ça c'est rassurant. Concrètement, vous sentez qu'il y a un renouveau du Made in France qui fait beau de présenter? Oui, j'ai l'impression qu'on a été, peut-être pas, je disais tout à l'heure à la conférence que de proximité à la France, le Swiss Made a marché. On n'a peut-être pas vu arriver ça. Quand les Suisses ont senti que la mondialisation était problématique et qu'ils n'avaient pas envie de fuir en avant. Cette fuite en avant qu'on a connue, où on allait produire à l'Est, puis après on était produire en Asie, puis voilà. Et tout compte fait, aujourd'hui, on a fait le tour et on revient chez nous. On voit des usines qui se réimplantent, des savoir-faire qui se réimplantent dans nos territoires. Je pense dans le domaine du luxe, mais aussi dans le domaine de l'automobile, de l'aéronautique. Et j'ai l'impression qu'on reprend confiance en nous, que les Suisses avaient compris ça avant nous. Voilà, et qu'eux, ils se sont dit, on ne pourra pas comme ça fuir. Voilà, il faut qu'on valorise notre produit, il faut qu'on valorise notre savoir-faire. Et le Swiss Made, ça a marché. Voilà. Très bien, mais aujourd'hui, Jean-Luc Chaban, la France, c'est un produit d'excellence, non? La France est un produit d'excellence. En tous les cas, nous on le voit avec un des meilleurs ouvriers de France. Quand ça se traduit pas d'ailleurs, aux États-Unis, on dit on dit meilleur ouvrier de France. Au Japon, on dit meilleur ouvrier de France. Donc on a une marque. La France est une marque d'excellence, bien évidemment. Oui, mais peut-être que nous n'y croyons pas assez sur ce que j'appelle moi les métiers d'exécution. C'est-à-dire qu'en fait, la France a un rayonnement international, bien évidemment, mais par ses intellectuels, par des produits de luxe. Mais on n'a peut-être pas suffisamment montré les femmes et les hommes de métier qui sont derrière cette excellence et qui font aussi les produits d'excellence et qui fabriquent aussi la marque Made in France. Et je crois qu'on commence à se rendre compte que l'exécution, ça a aussi du sens. Mais vous savez, je pense que la génération qui arrive, elle va nous pousser encore plus loin. Parce que cette génération, elle veut donner du sens à ce qu'elle fait. Et donc, elle n'est pas dans le marketing carton-pâte. À un moment donné, elle n'est pas dupe. Elle voit bien que la laitière à la télé, c'est pas le yaourt, on est d'accord. Donc, je crois que, moi, je suis assez confiant, même plutôt très confiant, dans cette génération qui veut redonner du sens à sa vie, redonner du sens à ce qu'elle fait, et peut-être aussi qui a envie de léguer autre chose qu'un simple patrimoine, mais peut-être aussi laisser une trace. Qui veut laisser son empreinte. Et qui veut laisser son empreinte. Et ça, moi, je rencontre quelques jeunes qu'on appelle aujourd'hui les jeunes du millénium. Et il se trouve que je n'ai pas envie de leur parler de ce que sera la France ou les métiers dans 20 ans, parce que dans 20 ans, j'aurai 78 ans et franchement, je n'ai pas envie d'en parler. Et parler de ce qui s'est passé 20 ans avant, ça n'intéressera personne parce qu'il n'y avait pas de téléphone portable, il n'y avait pas d'email, il n'y avait pas tout ça. Donc, je les écoute et je sens quand même que ces gens-là ne sont pas les images qu'on nous envoie. C'est moins violent que les images qu'on nous envoie, c'est moins violent que les réseaux sociaux. Je crois qu'il y a quelque chose de bienveillant, il y a quelque chose, une envie de voyager aussi, c'est intéressant aussi, parce que on n'est plus tout seul. Voilà, il faut aussi qu'on comprenne ça, c'est fini, on n'est plus tout seul dans son coin. La France, elle existe à travers d'autres, et ces jeunes voyagent. Moi, j'en crois, aujourd'hui à Hong Kong, il y a plus de Français que d'Anglais bientôt, donc c'est rassurant. Voilà, moi je suis très confiant par rapport à ça. En tout cas, c'est un beau message d'espoir. Merci beaucoup, Jean-Luc Chaban. Je rappelle que vous êtes dans le comité du meilleur ouvrier de France et donc de futurs meilleurs ouvriers qui sont pleins d'espoir dans la nouvelle génération. Merci à vous. Merci beaucoup, Jean-Luc Chaban.